Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18 et on va parler de faire de nos rêves une réalité. Dans cet épisode, la citation du jour est d'Antoine de Saint-Exupéry, le challenge du jour est inspiré par Viktor Frankl, et la chanson du jour est du groupe The Rembrandts. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer, on rappelle que nous sommes le 20 mars et c'est aujourd'hui officiellement la journée internationale du bonheur. Pour aujourd'hui, la citation du jour d'Antoine de Saint-Exupéry est la suivante : « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Antoine de Saint-Exupéry est l'auteur du livre Le Petit Prince, le livre le plus vendu au monde et l'ouvrage le plus traduit après la Bible. Il est né le 29 juin 1900 à Lyon et est mort le 31 juillet 1944. Il était écrivain, poète, aviateur et reporter français. En 1939, il s'est engagé avec l'armée de l'air dans une escadrille de reconnaissance aérienne. Pendant l'armistice de 1940, il est parti aux États-Unis pour se faire la voix de la résistance et convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Puis en 1944, il a rejoint une unité aérienne en Corse chargée de reconnaissance photographique en vue du débarquement de Provence. Malheureusement, il est porté disparu en mer avec son avion lors de sa mission du 31 juillet 1944 et est déclaré mort pour la France. Son avion a été retrouvé et identifié en septembre 2003. Il a écrit Le Petit Prince quand il vivait à New York. Le livre a été publié en 1943 aux États-Unis et en 1946 à titre posthume en France. Le Petit Prince compte plus de 1300 éditions et près de 150 millions de livres ont été vendus. Si vous ne l'avez pas déjà lu, nous vous recommandons de lire Le Petit Prince. C'est un court roman de 93 pages qui se lit facilement. Il y a beaucoup de réflexions philosophiques et de leçons de vie. Le narrateur est un aviateur qui, à la suite d'une panne de moteur, a dû se poser en catastrophe dans le désert du Sahara et tente seul de réparer son avion, jusqu'à ce qu'il rencontre le Petit Prince. Vous connaissez probablement l'une des phrases clés du livre : « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et quand on parle de faire de son rêve une réalité, on pense naturellement à Walt Disney. Walt Disney est né en 1901 dans la ville de Chicago aux États-Unis et il est mort en 1966 en Californie. Il était producteur, réalisateur, scénariste et animateur américain. Il a fondé en 1923 les studios Disney Brothers avec son frère, qui deviendra ensuite la Walt Disney Company. Il est devenu l'un des producteurs de films les plus célèbres. Il avait également un rêve, créer un environnement magique qui pourrait permettre aux enfants et aux adultes de passer du temps ensemble pour s'amuser selon lui. Il réalisa son rêve en devenant le premier inventeur et créateur du concept de parc à thème. Pourtant, avant ça, son rêve de créer le premier dessin animé avec du son, alors que le cinéma était muet jusqu'en 1927, a essuyé de nombreux refus, beaucoup de refus même. Son idée avec Mickey Mouse aurait pu s'arrêter parce qu'il a présenté son projet à des investisseurs, non pas à 10, à 20 ou à 100, mais à plus de 300 d'entre eux, avant de finir par se voir financer. Le film Steamboat Willie, celui dans lequel figurait Mickey Mouse, est projeté le 18 novembre 1928 au Colony Theatre de New York, donnant naissance à l'univers de Disney. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir des rêves aussi grands que Walt Disney, mais pour réaliser ses rêves, il faut d'abord trouver sa mission de vie, son ikigai, comme le disent les Japonais. Comme a pu le dire Viktor Frankl, si vous ne savez pas ce qu'elle est, cette mission de vie, votre mission principale à partir de maintenant est de la trouver. Viktor Frankl est le psychiatre auteur du livre Découvrir un sens à sa vie. Il a passé 3 ans de sa vie dans un camp de concentration à Auschwitz. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, on en reparlera à l'avenir. C'est aussi le fondateur de la logothérapie. Dans leur livre Ikigai, publié en 2016, Héctor Garcia et Frances Miralles l'expliquent. L'ikigai est caché en nous et requiert une exploration patiente pour parvenir au plus profond de notre être et le trouver. L'ikigai est la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin.
Une étude de Viktor Frankl a montré que 80% des personnes interrogées ont besoin d'une motivation pour vivre et environ 60% reconnaissent qu'elles étaient prêtes à mourir pour quelqu'un ou quelque chose. Dans une autre de ses études, il a aussi découvert que 55% des patients interrogés ressentaient un degré élevé de vide existentiel. Pour le challenge du jour, aujourd'hui, on vous propose de répondre à la question suivante. Qui suis-je ? Pour vous aider à y répondre, voici la légende qui serait à l'origine de l'ikigai. Après un grave accident, dans un petit village éloigné d'Osaka, une mère de famille mourante est dans le coma. Elle entend la voix de ses ancêtres. Il lui demande « Qui es-tu » Elle répond « Je suis la femme du maire ». Je ne t'ai pas demandé de qui tu étais la femme, mais qui es-tu ? Je suis la mère de 4 enfants. Je ne t'ai pas demandé combien d'enfants tu as, mais qui es-tu ? Je suis une enseignante. Je ne t'ai pas demandé ta profession, mais qui es-tu ? Je suis Shinto. Je ne t'ai pas demandé quelle est ta religion, mais qui es-tu ? Je suis celle qui se lève tous les matins pour prendre soin de ma famille et nourrir les jeunes esprits de mes élèves. Et cette réponse a semblé être la bonne, car elle s'est réveillée avec une idée limpide de ce pourquoi elle se lève tous les matins. Et pour toi, quel est ton ikigai ? Qui es-tu ? On t'invite à prendre une feuille, un stylo, et de répondre à cette question en essayant d'être le plus précis possible. C'est facile d'oublier, d'abandonner ou de ne pas se pencher dessus sur notre ikigai, sur notre mission de vie, et c'est tout l'intérêt de cet exercice, de s'en souvenir, et de le noter afin de se le rappeler. À présent, pour la chanson du jour, nous avons choisi une chanson qui nous met de bonne humeur et que vous connaissez tous, I'll Be There For You du groupe The Rembrandts, le générique de la série Friends. On termine cet épisode sur une citation de Napoleon Hill, dont on a déjà parlé dans l'épisode 12. Il a donc dit « Chérissez votre vision et vos rêves comme s'ils étaient les enfants de votre âme ». C'est pourquoi il est très important de protéger son rêve, son ambition, et de tout faire pour essayer de le réaliser et ne pas avoir de regrets. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à commenter, liker, donner une note ou vous abonner pour pouvoir suivre les prochains épisodes. À demain pour un nouvel épisode, on parlera de l'importance de bouger pour son bien-être. À demain!